Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct de Plein Art à l'espace 400e à Québec. On est très heureux de vous retrouver. Plein Art qui fête sa 40e édition avec près de 70 artisans qui sont ici pour vous accueillir, qui ont bien hâte. Il fait un temps magnifique, alors on est très heureux de vous retrouver. Et on est aujourd'hui dans notre série sur le studio Métiers d'art pour parler des métiers d'art autrement, que vous pouvez retrouver en totalité sur le site matière.ca. Cette plateforme où vous pouvez découvrir tout sur les métiers d'art d'ici. Alors n'hésitez pas à naviguer sur cette plateforme merveilleuse pour en apprendre plus sur les artisans, sur les métiers d'art, sur des circuits métiers d'art. Et on est aujourd'hui avec Lydia Bouchard, qui est conservatrice au Musée de la Civilisation de Québec. Bonjour Lydia. Bonjour. Alors on va se parler aujourd'hui un peu du musée et des métiers d'art très largement. Alors peut-être pour commencer Lydia, j'irai avec une question assez large sur le rôle du musée. Est-ce que vous pourriez nous présenter c'est quoi le Musée de la Civilisation puis son mandat? Oui, bien, le Musée de la Civilisation, c'est un musée de société, un musée thématique, multidisciplinaire, un musée pour lequel l'expérience humaine est vraiment au centre des préoccupations. Puis au niveau de la collection, en fait, à sa création au milieu des années 80, le Musée de la Civilisation a hérité de la collection ethnographique La Province, qui était autrefois conservée au Musée du Québec, qui lui, à ce moment-là, a resserré son mandat autour des arts visuels. Par ailleurs, le Musée de la Civilisation n'a jamais été un musée ethnographique. Donc, c'est vraiment un musée qui est très ouvert sur la société, sur les enjeux contemporains. Oui, tout à fait, un musée de société. Et c'est quoi le rôle d'une conservatrice dans un musée de société, par exemple? Il y a deux facettes à mon travail, c'est-à-dire les collections et les expositions. Donc, au musée, on est une dizaine de conservateurs. On a chacun nos secteurs de collection sous notre responsabilité. Par exemple, moi, je suis responsable de tout ce qui est lié à l'alimentation, aux jeux, jouets, aux instruments de musique, entre autres. Oui, puis concrètement, là, mon travail sur mes secteurs consiste principalement à analyser les offres de dons qu'on reçoit. On en reçoit toutes les semaines. Donc, l'autre facette de mon travail concerne les expositions. Les expositions, on les conçoit, on les réalise en équipe, là, autour d'un noyau dur constitué d'un chargé de projet, d'un designer, d'un conservateur. Puis le rôle du conservateur, c'est tout ce qui touche aux objets. Leur sélection, leur documentation, les négociations d'emprunt s'il y a lieu, les transports, l'installation en salle, la rédaction des vignettes, bien sûr. OK, donc vraiment tout un mandat assez large, un peu comme dans la réalisation d'événements comme on peut retrouver à Plein Art, mais avec une attention particulière sur les objets, la documentation. Combien vous avez d'objets au Musée de la Civilisation? Oui. J'ai envie de revenir en arrière pour vous dire que la collection initiale, la collection ethnographique qui documente, qui témoigne des modes de vie traditionnels canadiens, français, catholiques et autochtones principalement, était constituée de 40 000 objets, mais au fil des ans, la collection s'est vraiment élargie là, pour être capable de refléter tous les secteurs d'activité humaine de l'ensemble des occupants du territoire. Donc, c'est un vaste mandat. Oui, définitivement. Et donc, aujourd'hui, la collection comprend environ 225 000 objets, 195 000 livres anciens et 1,2 km linéaire d'archives. C'est incroyable, c'est énorme. Puis j'ai envie d'ajouter que c'est une collection qui est un patrimoine collectif. Le Musée de la Civilisation, c'est un musée d'État, donc c'est une collection qui appartient des Québécois. Aux Québécois, exactement. Oui, c'est magnifique. Puis, donc vous recevez un certain nombre d'objets. Est-ce que vous allez en chercher aussi vous-même? Bien, la collection se développe principalement par des offres de dons, hein, vraiment des offres de dons, des tributaires, des offres de dons. On a peu de budget d'acquisition, malheureusement, mais parfois, les expositions sont l'occasion de faire des belles acquisitions. Puis en lien avec les métiers d'art, je pense notamment, en 2011, on a fait une exposition sur les chapeaux, qui a été l'occasion d'acquérir des chapeaux de chapelières contemporaines comme Élise de la Fontaine. Ben oui, bien sûr. En 2015, le musée a conçu à l'aide du musée des maîtres et artisans à l'époque, hein, qui est devenu le MUMAC, le Musée des métiers d'art. Exactement. Donc un projet d'exposition qui s'appelait Mutation sur l'histoire des métiers d'art au Québec depuis les années 1930. Et cette exposition a donné lieu à plusieurs achats pour la collection. J'en profite pour vous montrer le catalogue qui a été produit à l'occasion.
et qui raconte l'histoire des métiers d'art au Québec. Oui, qu'il faut absolument se procurer pour découvrir l'histoire des métiers d'art. C'est vraiment un objet de référence. Donc, je comprends que les métiers d'art sont représentés dans la collection du musée. Oui, oui, ils sont pour nous une lecture transversale, là, je dirais, là, puisqu'on retrouve des pièces fabriquées par des artisans, des artistes dans différents secteurs de collection. Si on pense à la collection des textiles, on a beaucoup de pièces d'artisanat domestique, comme des courtes pointes, oui. des catalogues, etc. Dans la collection de mobilier, hein, qui comprend plus de 3000 pièces, on trouve toute l'évolution du mobilier au Québec du régime français jusqu'au 20e siècle, incluant des pièces modernes là, de l'école du meuble. Avant d'aller à ma question, comment est-ce que les objets sont conservés au musée? Bien, ils sont conservés dans le respect des normes muséales internationales. On a un bâtiment qui est dédié à la conservation de la collection qui s'appelle le Centre national de conservation et d'études des collections, où il y a 9 voûtes. Les objets sont répartis en 9 voûtes d'après leurs matériaux, puisque les conditions climatiques, c'est-à-dire la température, le taux d'humidité, sont déterminés en fonction des objets. C'est sûr, c'est pas la même chose pour du textile, par exemple, ou pour de la céramique, ou pour d'autres matières. Les exemples les plus flagrants sont ceux des métaux, la réserve de métaux. Le taux d'humidité y est beaucoup plus sec qu'ailleurs. On a tous les matériaux organiques comme le cuir, la fourrure, par exemple, qui sont en chambre froide pour prévenir les infestations. Ah oui, hein, c'est vrai que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, c'est tout à fait concret. Est-ce que dans tous ces objets que vous disposez au musée ou avec lesquels vous avez été en contact, est-ce qu'il y a des objets particuliers qui vous ont marqué dans votre parcours de conservatrice? Il y en a beaucoup, des coups de cœur. J'en ai régulièrement au fil de mes projets. J'ai l'occasion de fouiller dans les collections, puis j'ai toujours des belles surprises. Mais je dirais que parmi les objets qui me touchent le plus, ce sont des objets utilitaires d'apparence assez humble, mais confectionnés à la main avec beaucoup de soucis, d'attention. Je pense à des moules à sucre, par exemple, sculptés, transmis d'une génération à l'autre, des objets qui sont porteurs de récits. Absolument, qui vont témoigner de l'évolution de la société, des différentes populations qui occupent le territoire aussi au fil des ans. Comment est-ce que vous considérez les métiers d'art dans votre collection? Est-ce que c'est transversal à travers les autres catégorisations du musée ou est-ce que c'est une catégorie à part? Oui, non, c'est ça, c'est une lecture transversale, effectivement. Ce qui fait que si on pense à des techniques traditionnelles, des savoir-faire, vraiment traitement de la matière, ça nous permet de regarder la collection autochtone puis de porter attention aux techniques de broderie avec piquant de porc-épic, le perlage, toute la vannerie. On a une magnifique collection. Alors, vous nous parliez au début de l'entrevue que dans votre rôle de conservatrice, il y avait aussi un des domaines, c'était les instruments de musique, où les artisans métiers d'art ont un rôle important, les facteurs d'instruments, les facteurs de violon, les facteurs de piano. Comment est-ce que vous naviguez dans cet univers-là? Comment est-ce que vous sélectionnez les objets? Est-ce que vous les sélectionnez tous ou est-ce que vous faites des choix? Qu'est-ce qui va orienter votre choix? Oui, c'est ça. Bien, les œuvres de don, on les analyse d'abord individuellement, celles qu'on retient, on les fait cheminer en équipe, on doit les défendre à partir de différents critères comme la représentativité, l'intégrité, la documentation. La documentation est vraiment importante quand on sait qui a fabriqué l'objet, qui l'a utilisé, dans quel contexte, on peut faire parler l'objet. C'est vraiment intéressant. Oui. Pour revenir aux instruments de musique en particulier, c'est sûr que la production est immense. On doit resserrer au niveau des instruments de facteurs québécois. Dans la collection de lutherie, on a quelques beaux exemples importants, des violons de Pierre Martel, de Augustin Lavallée, qui sont des pionniers là, qui ont travaillé à la fin du 19e siècle. Augustin Lavallée avait son atelier à Montréal avec son fils, a fabriqué plus de 150 violons là, dans les années 1880-1890, puis il avait gagné un concours pour le meilleur violon de la province, une exposition de 1880.
Mais ça, c'est formidable parce que de pouvoir témoigner de ça, ça stimule aussi des intérêts auprès de la relève ou auprès de voir qu'il y a toute cette richesse-là. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent voir le musée et qui sont étonnés de ces collections-là, des objets qu'ils voient? C'est à faire connaître. Là, on a quelques liens avec l'école de lutherie. Puis, oui. Je sais qu'on a déjà accueilli des groupes, mais on est très ouvert à ça. La collection, elle est là pour toute la population. Génial. Alors, Lydia Bouchard, merci infiniment d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler un peu du rôle du musée, puis du lien avec les métiers d'art. Il y a certainement des dialogues à développer pour témoigner de ça auprès de la population, auprès des artisans, auprès des professionnels. Alors, on est très heureux vraiment de vous accueillir aujourd'hui. On va pouvoir se retrouver très prochainement, dès demain, avec une entrevue avec avec la Maison des métiers d'art de Québec. Mais d'ici là, je vous invite encore une fois à visiter le site matière.ca où vous retrouverez tout sur les métiers d'art d'ici, des entrevues, des cahiers, des circuits si vous cherchez des luthiers en estrie. Alors vous rentrez luthier en estrie, il ne doit pas y en avoir beaucoup ceci étant, mais vous allez avoir un circuit automatisé qui va se définir sur votre téléphone cellulaire. Alors ça vaut la peine d'essayer. Merci infiniment Lydia, et au plaisir de vous retrouver également sur le site de Plein Art jusqu'au 14 août à l'espace 400e.